Vous êtes sur le point de découvrir une vérité qui pourrait changer tout ce que vous croyez sur la vie en dehors de la Terre. Dans une interview révélatrice, Tucker Carlson expose des secrets qui, jusqu'à présent, étaient cachés du public. Les preuves sont perturbantes, les récits sont incroyables et les implications effrayantes. Ce qu'il a découvert n'est pas seulement une théorie, ce sont des faits qui défient notre compréhension de la réalité. Mais attention, après avoir entendu ce qui a été révélé, votre vision du monde ne sera plus jamais la même. Êtes-vous prêt à affronter la vérité? Avant de tout vous révéler, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne pour ne rien manquer du contenu exclusif sur les ovnis et les extraterrestres. Le monde est proche de la vérité et vous ne pouvez pas rester à l'écart. Un niveau plus profond et... Quoi? D'accord. Donc s'ils sont des êtres spirituels, ce que je crois qu'ils sont comme... c'est binaire. Ils sont soit, vous savez, dans l'équipe du bien ou l'équipe du mal. Vous pouvez leur donner n'importe quel nom que vous voulez, mais comme que sont ces choses? Sont-ils bons ou mauvais? Et je pense que certains d'entre eux sont mauvais. Et si le gouvernement des États-Unis, le gouvernement le sait, ou des éléments du peuple aux États-Unis, gouvernement le sait alors, vous savez, alors ils servent une mauvaise force. Eh bien, quand vous dites spirituel comme quoi, qu'est-ce qui vous fait conclure qu'ils sont spirituels? Qu'est-ce évident? Je veux dire, spirituel est peut-être le mauvais mot. Surnaturel, vous savez, ils sont au-delà de la nature, telle que nous la comprenons. Je veux dire, évidemment, ils le sont. Je veux dire, il suffit de tracer leur comportement physique. Cela vous savez, cela dépasse ce que nous comprenons de la physique. Aucun moyen de propulsion visible, vous savez, arrivant à une vitesse indescriptible, frappant l'océan, continuant à des vitesses impossibles sous la mer. Je veux dire, en d'autres termes, si je prends vous savez, une balle de 9 mm 7.62 par 39 et que je vous tire dessus à 50 mètres, sous l'eau dans une piscine, et c'est encore plus intense dans l'eau salée parce qu'elle est plus dense, vous pourriez attraper la balle si elle vous atteint même, n'est-ce pas? Donc, si vous avez un engin, n'importe quel objet sous l'eau qui se déplace à 500 nœuds mesurés par sonar, là, vous défiez notre compréhension de la physique. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce possible? Ils ont suivi ça. Ils ont suivi des choses allant à 500 nœuds sous la mer. Oui, vraiment? Oui, beaucoup. Beaucoup plus vite que n'importe quel objet ne pourrait réellement aller sous l'eau, c'est sûr. Oh oui, il se passe beaucoup de choses sous l'eau, et il y a des vidéos de ces choses venant du ciel, entrant dans l'eau et aussi émergeant de l'eau. Oui. Mais tout est si flou. Cependant, je ne pense pas que ce soit cette vidéo de marque moyenne. Oui, je pense pas certaines sont floues, certaines d'une clarté cristalline. Nous n'y avons pas accès. Et vous voulez? Oui. Nous ne l'avons pas vu, mais ils ont choses... C'est sûr. Donc, mais il se passe beaucoup de choses sous l'eau et c'est mesuré. Et donc, peu importe, je veux dire, tout cela, encore une fois, c'est comme le niveau le plus évident et observable de cela. Mais ensuite, vous vous demandez simplement, qu'est-ce que c'est réellement? Et vous savez, s'il y a eu une connaissance approfondie de cela pendant des décennies, peut-être 80 ans au moins, sinon plus, dans les années 30, 90 ans, vous savez dans quel but? Il y a donc deux explications possibles. Des explications évidentes. La première est celle que vous entendez souvent qui est « c'est tellement lourd que si le public devait en être informé, ce serait simplement perturbateur. Ce serait effrayant. Comme vous ne voulez pas effrayer les gens sans raison valable, il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. Et vous ne voulez pas non plus suggérer que, vous savez, l'armée américaine n'est pas capable de protéger le pays, le territoire national. Et cela suggère que si vous ne pouvez pas contrôler ces objets dans votre espace aérien, et c'est connu, s'ils ne peuvent pas, c'est connu, d'accord? Alors, c'est juste une limite au pouvoir des États-Unis militaire. Et vous ne voulez pas dire ça aux gens, parce qu'alors ils ne croiront pas qu'ils sont en sécurité. Je comprends? Mais ensuite, il y a un niveau plus profond qui est comme... D'accord, quelle est votre relation avec ces choses? Quelle est la relation des États-Unis, gouvernement avec ces choses? Et il y a des preuves qu'il existe une relation, et qu'elle est de longue date, ce qui soulève beaucoup de questions sur l'intention. Et... alors, qu'est-ce que c'est? Et j'ai juste personnellement décidé... Vous savez, et des gens ont été blessés par ces choses. Vous savez, c'est un fait noble, c'est un fait prouvable, et tué. Et je ne dis pas que des millions de personnes ont été tuées par ces choses, quelles qu'elles soient, mais des gens ont été tués, et c'est connu parce que cela suit son cours à travers les tribunaux, en dehors du VA. Donc,
je ne sais pas, un objet qui est, par définition, surnaturel, c'est au-dessus des lois de la nature telles que nous les comprenons, et cela a entraîné la mort de personnes, mais nous réfléchissons pas assez à ce que cela signifie. Pas bien. En fait, pas bien. Combien de personnes sont mortes à cause de cela? Je ne sais pas, mais je veux dire, Et est-ce une maladie due aux radiations? Est-ce comme quoi ça? Qu'est-ce que c'est? qui est la personne à qui j'ai parlé. J'ai interviewé quelqu'un qui était professeur à l'école de médecine de Stanford, qui est là-bas et qui vaut la peine d'être consulté d'ailleurs. Et je parle bien sûr de Gary Nolan. C'est exactement de ça que je parle. J'étais effectivement un témoin expert dans ces affaires. Donc c'est un expert en lésions cérébrales. Le connaissez-vous? Oui. Oui. Personne entièrement crédible. Coche toutes les cases qui m'importent. Il a des brevets, donc il est comme beaucoup de professeurs de l'université de Stanford. Il est, disons, riche de manière indépendante. Je veux dire, il a pris l'avion pour venir chez moi. J'habite dans un endroit isolé. Et il est venu à ses propres frais parce qu'il voulait raconter l'histoire. Donc, il n'a aucun motif de profit ici. C'est pratiquement la personne la plus hautement qualifiée de l'université, en fait, de l'école de médecine de Stanford. Nous considérons essentiel. Et il travaille là-dessus depuis plus de 10 ans. Évaluer les blessures infligées aux États-Unis, les militaires, ou qui ont eu un contact avec ces objets, et sa conclusion. Comme vous le savez, parce que vous lui avez parlé, est qu'il y a une sorte d'énergie qui émane d'ici, qui embrouille le cerveau des gens ou les tue. Et ce n'est pas exactement de la radiation, du moins selon ce qu'il m'a dit. Quoi qu'il en soit, le fait est que des gens sont morts. Ouais. Et donc, vous savez, cela soulève beaucoup de questions, comme qu'est-ce que c'est que ce bordel? Exactement. Ouais, des citoyens américains sont morts, et vous le cachez. Pourquoi cachez-vous cela? Pourquoi voudriez-vous cacher cela? Peut-être parce qu'ils n'ont aucune explication, parce qu'ils sont... C'est tellement au-delà de notre compréhension qu'il y a... Connu. S'ils ne peuvent pas, c'est connu, d'accord? Alors, c'est juste une limite au pouvoir des États-Unis militaires. Et vous ne voulez pas dire ça aux gens, parce qu'alors ils ne croiront pas qu'ils sont en sécurité. Je comprends? Mais ensuite, il y a un niveau plus profond qui est comme... D'accord, quelle est votre relation avec ces choses? Quelle est la relation des États-Unis, gouvernement avec ces choses? Et il y a des preuves qu'il existe une relation, et qu'elle est de longue date, ce qui soulève beaucoup de questions sur l'intention. Et... alors, qu'est-ce que c'est? Et j'ai juste personnellement décidé... Vous savez, et des gens ont été blessés par ces choses. Vous savez, c'est un fait noble, c'est un fait prouvable, et tué. Et je ne dis pas que des millions de personnes ont été tuées par ces choses, quelles qu'elles soient, mais des gens ont été tués, et c'est connu parce que cela suit son cours à travers les tribunaux, en dehors du VA. Donc, je ne sais pas, un objet qui est, par définition, surnaturel, c'est au-dessus des lois de la nature telles que nous les comprenons, et cela a entraîné la mort de personnes, mais nous réfléchissons pas assez à ce que cela signifie. Pas bien. En fait, pas bien. Combien de personnes sont mortes à cause de cela? Je ne sais pas, mais je veux dire, Et est-ce une maladie due aux radiations? Est-ce comme quoi ça? Qu'est-ce que c'est? qui est la personne à qui j'ai parlé. J'ai interviewé quelqu'un qui était professeur à l'école de médecine de Stanford, qui est là-bas et qui vaut la peine d'être consulté d'ailleurs. Et je parle bien sûr de Gary Nolan. C'est exactement de ça que je parle. J'étais effectivement un témoin expert dans ces affaires. Donc c'est un expert en lésions cérébrales. Le connaissez-vous? Oui. Oui. Personne entièrement crédible. Coche toutes les cases qui m'importent. Il a des brevets, donc il est comme beaucoup de professeurs de l'université de Stanford. Il est, disons, riche de manière indépendante. Je veux dire, il a pris l'avion pour venir chez moi. J'habite dans un endroit isolé. Et il est venu à ses propres frais parce qu'il voulait raconter l'histoire. Donc, il n'a aucun motif de profit ici. C'est pratiquement la personne la plus hautement qualifiée de l'université, en fait, de l'école de médecine de Stanford. Nous considérons essentiel. Et il travaille là-dessus depuis plus de 10 ans. Évaluer les blessures infligées aux États-Unis, les militaires, ou qui ont eu un contact avec ces objets, et sa conclusion. Comme vous le savez, parce que vous lui avez parlé, est qu'il y a une sorte d'énergie qui émane d'ici, qui embrouille le cerveau des gens ou les tue. Et
Ce n'est pas exactement de la radiation, du moins selon ce qu'il m'a dit. Quoi qu'il en soit, le fait est que des gens sont morts. Ouais. Et donc, vous savez, cela soulève beaucoup de questions, comme qu'est-ce que c'est que ce bordel? Exactement. Ouais, des citoyens américains sont morts et vous le cachez. Pourquoi cachez-vous cela? Pourquoi voudriez-vous cacher cela? Peut-être parce qu'ils n'ont aucune explication, parce qu'ils sont... C'est tellement au-delà de notre compréhension qu'il y a... Après avoir regardé cette vidéo, je ne peux m'empêcher de penser à quel point tout cela a du sens dans ma vision. Lorsque Tucker Carlson parle des ovnis et de ces phénomènes qui défient la physique, il ne se contente pas d'apporter une théorie sur les extraterrestres. Pour moi, il touche à quelque chose de beaucoup plus profond et spirituel. Ces êtres, si nous pouvons les appeler ainsi, sont au-delà de ce que nous comprenons comme la réalité. Et honnêtement, quand il mentionne qu'ils pourraient être des entités interdimensionnelles ou spirituelles, cela a tout son sens, surtout lorsque nous observons le comportement de ces objets et les technologies que nous utilisons pour tenter de comprendre ce qui se passe. J'ai toujours cru que les ovnis ne sont pas seulement des visiteurs d'une autre planète. Je pense que nous avons affaire à des forces qui opèrent dans une dimension que nous commençons à peine à comprendre. Le fait que le gouvernement des États-Unis cache ces informations n'est pas une surprise. Ils savent que si le public savait réellement, cela pourrait ébranler la foi dans les structures de pouvoir. Et ce n'est pas seulement une question d'extraterrestres, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qui dépasse notre compréhension physique. Les décès de personnes ayant eu un contact avec ces objets ne font que renforcer l'idée qu'il existe un danger réel et inconnu en jeu. Cette perspective selon laquelle nous sommes dans une bataille invisible, comme le mentionne Tucker, est exactement ce que je crois. Depuis les temps anciens, les sociétés ont toujours reconnu l'existence de forces au-delà du physique, des forces qui agissent sur nous de manière que nous ne comprenons pas. Et comme il l'a dit, après la Seconde Guerre mondiale et l'avancement de la science, nous sommes devenus aveugles à ces forces. Je crois vraiment que, en commençant à accepter que nous ne sommes pas seuls, ni dans l'univers, ni spirituellement, nous pouvons commencer à mieux comprendre ce qui se passe réellement. C'est bien plus grand que ce que nous pensons.